tu as cette sensation étrange. Comme si quelque chose t'échappait. Pas un détail. Pas un petit désordre passager. Quelque chose de plus profond. Plus sourd. Ta vie ne répond plus exactement à ta volonté. Tes pensées s'emballent quand tu voudrais le silence. Tes émotions débordent quand tu voudrais la maîtrise. Tes réactions te surprennent, parfois te déçoivent. Tu fais ce que tu peux. Mais au fond, tu le sais. Tu n'es plus aux commandes comme avant. Peut-être que tout a commencé doucement. Une fatigue. Une pression. Une situation qui dure trop longtemps. Puis un jour, tu t'es rendu compte que tu réagissais au lieu de choisir. Que tu subissais au lieu de diriger. Que tu étais emporté au lieu d'avancer. Et le plus troublant, ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est ce que tu ressens face à ça. Cette impression de glisser. De ne plus te reconnaître entièrement. De perdre cette solidité intérieure que tu croyais acquise. Tu te demandes peut-être. Pourquoi je n'arrive plus à me contrôler comme avant? Pourquoi tout semble plus lourd, plus instable? Est-ce que je suis en train de faiblir ou de me briser? Tu n'es pas seul à vivre cela. Mais tu es peut-être seul à le vivre en silence. Parce que perdre le contrôle, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible. C'est intérieur, intime, presque invisible aux autres. Mais toi, tu le ressens à chaque instant. Dans tes pensées qui tournent en boucle. Dans ta colère qui surgit trop vite. Dans ta peur de ne plus être à la hauteur. Dans ce besoin constant de tout retenir. Alors que tout glisse. Écoute-moi bien. Cette vidéo ne va pas te dire de « reprendre le contrôle » comme on lance un slogan vide. Elle ne va pas te promettre une force artificielle, ni te culpabiliser pour ce que tu traverses. Elle va te montrer autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus vrai. Une sagesse forgée précisément pour ces moments-là. Quand l'homme se sent dépassé par ce qu'il ne maîtrise plus. Reste ici, parce que ce que tu prends pour une perte est peut-être le début d'un autre type de pouvoir. La perte de contrôle ne tombe pas du ciel. Elle s'installe, silencieusement, jour après jour. Au début, tu crois encore que tout va bien. Tu dis, c'est juste une mauvaise période. Ça va passer. Je gère. Mais intérieurement, quelque chose change. Tes pensées ne t'obéissent plus comme avant. Tu veux te concentrer, et ton esprit s'échappe. Tu veux rester calme, et une tension monte sans prévenir. Tu veux décider lucidement, et l'émotion prend la place. Tu te surprends à agir contre toi-même, à dire des mots que tu regrettes, à prendre des décisions que tu n'aurais jamais prises autrefois, à remettre à plus tard ce qui comptait vraiment. Et plus tu essaies de forcer le contrôle, plus il semble te fuir. C'est là que commence le véritable combat. La perte de contrôle affecte d'abord l'esprit. Tu penses trop, ou mal, ou sans pause. Ton mental devient un champ de bataille. Tu anticipes le pire. Tu ressasses le passé. Tu redoutes l'avenir. Même quand tout est calme autour de toi. Il y a du bruit à l'intérieur. Tu cherches des certitudes. Mais tout te semble fragile. Tu veux prévoir, sécuriser, verrouiller. Mais la vie refuse de se laisser enfermer. Alors tu t'épuises. Elle affecte ensuite les émotions. Une colère qui surgit sans raison apparente. Une tristesse qui arrive sans prévenir. Une anxiété diffuse, constante, épuisante. Tu ne sais plus toujours ce que tu ressens, ni pourquoi tu le ressens. Tu peux passer de la motivation à l'abattement en quelques heures. Du calme à l'irritation en quelques minutes. Et parfois, tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais la vérité est plus simple et plus dure. Tu n'as pas perdu tes émotions. Tu as perdu ton ancrage. La perte de contrôle touche aussi les décisions quotidiennes. Tu hésites plus longtemps. Tu doutes de toi. Tu demandes l'avis des autres plus que nécessaire. Ou à l'inverse. Tu agis impulsivement. Juste pour ressentir que tu existes encore. Que tu décides encore quelque chose. Tu peux chercher le contrôle dans le travail excessif. Dans la nourriture. Dans les distractions. Dans les relations. Dans la domination ou dans la fuite. Tout devient un moyen de compenser ce sentiment intérieur. Je ne maîtrise plus ma vie comme je le voudrais. Et puis il y a cette peur silencieuse. La peur de devenir faible. La peur de perdre ta valeur. La peur que les autres s'en rendent compte. Parce que dans ce monde, on admire ceux qui semblent sûrs d'eux.
maître d'eux-mêmes, solides en toutes circonstances. Alors tu portes un masque. À l'extérieur, tu tiens, tu avances, tu assures. Mais à l'intérieur, tu luttes pour ne pas t'effondrer. Voici une vérité que peu osent dire. La perte de contrôle ne signifie pas que tu es incapable. Elle signifie que tu fais face à quelque chose de plus grand que tes anciennes stratégies. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Et ce décalage te déstabilise. Tu veux retrouver l'ancien toi. Celui qui savait. Celui qui maîtrisait. Celui qui ne doutait pas autant. Mais la vie ne te demande pas de revenir en arrière. Elle te pousse ailleurs. Beaucoup d'hommes et de femmes traversent cette épreuve sans la comprendre. Ils se battent contre eux-mêmes. Ils se jugent. Ils se durcissent. Ils croient que le problème est un manque de volonté, alors que le problème est une mauvaise définition du contrôle. Et c'est précisément ici que la sagesse ancienne entre en scène. Car bien avant toi, des hommes ont connu la guerre, l'exil, la maladie, la perte, l'humiliation, et ont dû apprendre à rester debout. Quand tout leur échappait, ils s'appelaient Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Ils n'ont pas cherché à tout contrôler. Ils ont appris à distinguer l'essentiel du reste. Et ce regard va tout changer. Il y a une illusion profondément enracinée dans l'esprit humain. Une illusion apprise tôt, renforcée par la société, entretenue par la peur. Cette illusion dit ceci: si je contrôle suffisamment les choses, je serai en sécurité. Les stoïciens ont vu clair dans ce piège. Ils ont compris que la perte de contrôle n'est pas une anomalie de la vie. Elle est la structure même de l'existence. Marc Aurèle, empereur du monde connu, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait pourtant dans ses pensées pour moi-même comme un homme vulnérable, exposé, incertain. Pourquoi? Parce qu'il savait que le pouvoir extérieur ne protège pas du chaos intérieur. Épictète commence son manuel par une phrase d'une simplicité radicale. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette phrase, si tu la comprends vraiment, peut transformer ta manière de vivre. La perte de contrôle devient insupportable quand tu t'acharnes à contrôler ce qui ne t'appartient pas. Les événements, les réactions des autres, le passé, l'avenir, la reconnaissance, la réussite garantie, l'image que les autres ont de toi. Tout cela échappe à ta souveraineté. Et pourtant, c'est là que la plupart des êtres humains investissent toute leur énergie. Résultat, frustration, colère, peur, épuisement. Le contrôle mal placé est une source de souffrance. Sénèque l'exprime avec une lucidité brutale. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Nous tentons de contrôler le monde pour éviter l'inconfort. Mais le monde résiste. Toujours. Alors nous forçons davantage. Nous serrons les dents. Nous rigidifions l'esprit. Et plus l'esprit se rigidifie, plus il se brise. Les stoïciens ne prônaient pas la passivité. Ils prônaient la justesse. La véritable maîtrise est intérieure. Marc Aurèle écrit: « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. » Voici le cœur de la sagesse stoïcienne. La perte de contrôle extérieur n'est pas un échec. Elle est une invitation à redéfinir où réside ta puissance. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles ton jugement, ton intention, ton effort, ta manière de répondre, la valeur que tu donnes aux choses. C'est ici que se joue la vraie liberté. Bien avant les stoïciens, les Grecs savaient déjà une chose essentielle. La vie n'est pas juste. Le destin, moira, échappe aux humains. Même les héros tragiques échouent malgré leur courage. Mais ce n'est pas ce qui les définit. Ce qui définit un être humain, c'est comment il se tient face à ce qu'il ne maîtrise pas. La dignité, le courage, la noblesse d'âme naissent précisément là où le contrôle disparaît. Lao Tse disait: « Celui qui veut contrôler le monde et l'améliorer, je vois qu'il n'y parvient pas. Le monde est un vase sacré qu'on ne peut manipuler. » Le taoïsme rejoint ici le stoïcisme. Forcer le réel crée de la résistance. L'eau, elle, ne contrôle pas le rocher. Elle l'érode par sa constance. La souplesse survit là où la rigidité casse. Les stoïciens voyaient les épreuves non comme des punitions, mais comme des exercices. Chaque perte de contrôle révèle une attache.
Chaque frustration révèle une illusion. Chaque chute révèle une fausse croyance sur toi-même ou sur la vie. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui te fait perdre le contrôle aujourd'hui est peut-être précisément ce qui t'enseigne. Où ton contrôle n'a jamais dû être placé. La sagesse stoïcienne ne te promet pas une vie maîtrisée. Elle te promet quelque chose de plus rare. Une stabilité intérieure que le chaos extérieur ne peut pas détruire. Quand l'esprit vacille, les mots justes ne sont pas un ornement. Ils deviennent une rampe, un point fixe dans le tumulte. Les stoïciens n'écrivaient pas pour briller. Ils écrivaient pour tenir debout. Leurs phrases sont nées dans la fatigue, la guerre, la maladie, l'exil, la perte. C'est pour cela qu'elles parlent encore aujourd'hui. Directement à ton expérience. Marc Aurèle gouvernait un empire en crise. Épidémie, trahison, guerre sans fin. Et pourtant, il écrivait chaque nuit pour se rappeler une vérité simple. Ne te laisse pas emporter par l'imagination des choses qui te troublent. Reste dans le présent. La perte de contrôle commence souvent ici. Dans l'anticipation, dans la projection, dans le film mental qui tourne sans fin. Ce n'est pas la réalité qui te fait perdre pied. C'est ce que ton esprit ajoute à la réalité. Marc Aurèle insiste. Tout ce qui t'arrive était déjà en germe dans la trame de l'univers. Cela ne signifie pas résignation. Cela signifie lucidité. Tu ne luttes pas contre une erreur du monde. Tu traverses une loi de la vie. Épictète était esclave. Il connaissait la perte de contrôle dans sa forme la plus brute. Et pourtant, il ose écrire. On ne peut ravir à un homme que ce qu'il consent à abandonner. Phrase dangereuse. Phrase libératrice. La perte de contrôle extérieur ne te vole pas ta liberté. Elle te révèle l'endroit exact où tu la cèdes toi-même. Il va encore plus loin. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tu n'as pas perdu le contrôle de ta vie. Tu as peut-être perdu le contrôle de ton interprétation. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que les jugements peuvent être rééduqués. Sénèque vivait sous un empereur instable, violent, imprévisible. Il savait ce que signifie vivre sans sécurité extérieure. Il écrit « Celui qui se prépare au pire ne sera jamais pris au dépourvu ». Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler. Il s'entraîne à perdre. Perdre le confort. Perdre les certitudes. Perdre les illusions. Non par pessimisme, mais par robustesse intérieure. Autre parole de Sénèque. La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais la façon dont elle est jouée. Tu n'as pas choisi le scénario, mais tu choisis ton rôle. Platon disait « La plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même ». Nietzsche, bien plus tard, écrira « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais le stoïcien ajouterait « Seulement si tu comprends ce que l'épreuve cherche à t'enseigner ». Lao Tse murmure « Quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je peux être ». La perte de contrôle n'est pas une chute. C'est un dépouillement. Ces phrases ne sont pas des slogans. Elles ne fonctionnent pas si tu les récites sans les vivre. Elles prennent sens quand tu respires au lieu de paniquer. Tu observes au lieu de réagir. Tu choisis la clarté au lieu de la peur. Tu acceptes au lieu de lutter inutilement. La sagesse n'efface pas la tempête. Elle t'apprend à tenir la barre autrement. Il faut être honnête. La philosophie n'a de valeur que si elle t'aide à vivre. Comprendre la perte de contrôle ne suffit pas. Il faut apprendre à habiter l'incertitude sans se dissoudre. Les stoïciens ne donnaient pas des discours abstraits. Ils proposaient des exercices de l'âme. Simples, exigeants, transformateurs. 1. Redéfinir ce que « contrôler » signifie réellement. La première erreur est de croire que le contrôle est total ou nul. Soit tu contrôles tout, soit tu échoues. C'est faux. Le stoïcien ne cherche pas le contrôle absolu. Il cherche la justesse de l'effort. Pose-toi cette question plusieurs fois par jour. Est-ce que ceci dépend de moi, oui ou non? Si la réponse est non, lâche. Si la réponse est oui, engage-toi pleinement. Pas à moitié. Pas avec peur. Pas avec agitation. 2. L'exercice du moment présent sobre. La perte de contrôle est presque toujours liée à un esprit projeté trop loin. Alors les stoïciens revenaient ici. Maintenant. Marc Aurèle écrivait « Limite-toi au présent. Le reste n'est qu'imagination. »
Exercice concret. Observe ce que tu fais maintenant. Fais-le avec attention. Sans commenter. Sans anticiper. Même une tâche simple devient un ancrage. Tu ne contrôles pas ta vie entière. Mais tu peux habiter pleinement cet instant. 3. Transformer l'émotion au lieu de la combattre. Beaucoup veulent contrôler leurs émotions en les écrasant. Résultat, elles reviennent plus fortes. Le stoïcien fait autrement. Il dialogue avec l'émotion. Colère. Demande-lui ce qu'elle protège. Peur. Demande-lui ce qu'elle craint de perdre. Tristesse. Demande-lui ce qu'elle honore. L'émotion non comprise domine. L'émotion observée se transforme. 4. Accepter la vulnérabilité comme force. Perdre le contrôle révèle une vérité inconfortable. Tu n'es pas invulnérable. Mais tu n'avais jamais besoin de l'être. Sénèque écrivait : la véritable sécurité est intérieure. Là où tu acceptes de ne plus tout maîtriser, tu cesses de gaspiller ton énergie à résister. Et cette énergie devient disponible pour ce qui dépend vraiment de toi. 5. Le principe stoïcien de la préparation mentale. Les stoïciens pratiquaient la préméditatio malorum. Imaginer lucidement la perte, l'échec, l'imprévu. Pas pour se faire peur, mais pour enlever au chaos son pouvoir de surprise. Exercice. Imagine calmement que les choses ne se passent pas comme prévu. Observe que tu respires toujours, que tu existes toujours, que tu peux encore agir dignement. Ce que l'esprit a déjà affronté, il le traverse avec moins de panique. 6. Agir sans attachement aux résultats. Voici un pilier fondamental. Tu contrôles ton effort, pas l'issue. Agis avec sérieux, avec droiture, avec constance. Puis, lâche le résultat. Épictète disait : fais ce qui dépend de toi. Le reste, accepte-le. Cette posture est incroyablement libératrice. Tu redeviens acteur, sans être esclave de l'issue. 7. Restaurer l'autorité intérieure. La perte de contrôle devient destructrice. Quand tu doutes de ta valeur à travers elle. Mais ta valeur ne dépend pas de ta maîtrise extérieure. Elle dépend de ta qualité morale. As-tu agi avec honnêteté? As-tu respecté tes principes? As-tu fait de ton mieux dans les limites du réel? Si oui, tu n'as rien perdu d'essentiel. La maîtrise stoïcienne n'est pas une domination. C'est une stabilité. Et cette stabilité transforme lentement ta manière d'être au monde. Dans la prochaine partie, nous allons toucher le cœur du changement. Il arrive un moment précis, un moment silencieux, presque imperceptible. Ce n'est pas quand tout s'arrange. Ce n'est pas quand tu reprends enfin le contrôle. C'est quand tu comprends quelque chose de plus profond. Ce que tu perds n'est pas toujours ce que tu crois. La perte de contrôle n'enlève pas ton essence. Elle enlève tes illusions. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ta valeur venait de ta capacité à prévoir, ta capacité à gérer, ta capacité à tenir, ta capacité à ne jamais flancher. Mais la vie finit toujours par tester ses fondations. Et quand elle cède, tu as l'impression de t'effondrer. En réalité, tu es en train de descendre vers quelque chose de plus solide. Les stoïciens ne cherchaient pas à être invincibles. Ils cherchaient à être justes. Marc Aurèle écrivait : reçois sans orgueil, laisse partir sans attachement. La transformation commence ici, quand tu cesses de te battre contre le réel, quand tu ne confonds plus maîtrise et rigidité, quand tu acceptes que certaines forces te dépassent. Ce n'est pas une défaite, c'est un réalignement. Avant, ta force était tendue, contractée, dépendante des circonstances. Maintenant, elle devient plus silencieuse, plus enracinée, moins démonstrative. Tu n'as plus besoin de tout contrôler pour te sentir légitime. Tu n'as plus besoin d'avoir raison pour rester digne. Tu n'as plus besoin que tout aille bien pour rester stable. C'est une force qui ne cherche pas à dominer. Elle cherche à demeurer. Avant, tu demandais : comment éviter que cela arrive ? Aujourd'hui, une autre question émerge. Comment rester droit quand cela arrive ? Ce simple déplacement change tout. La vie cesse d'être un problème à résoudre. Elle devient une réalité à traverser. Dans de nombreuses traditions anciennes, la perte précède la renaissance. On enlève à l'homme ce qu'il croyait être, pour révéler ce qu'il est capable de devenir. Lao Tse disait : quand je me laisse tomber,
je deviens entier. Ce que tu traverses aujourd'hui forge une profondeur que rien d'autre ne pouvait enseigner. La transformation n'est pas euphorique. Elle est paisible. Tu sais que d'autres tempêtes viendront. Mais tu sais aussi quelque chose d'essentiel. Tu peux traverser sans te perdre. Et cette certitude change ta manière de marcher dans le monde. Il ne reste qu'une chose. Un dernier pas. Non pas vers une solution, mais vers une parole qui demeure. Il y a une vérité que l'on découvre tard. Parfois trop tard. La vie ne te demande pas d'être aux commandes. Elle te demande d'être présent. Tu as cru que perdre le contrôle signifiait perdre ta valeur. Mais ta valeur n'a jamais dépendu de ta capacité à tout maîtriser. Elle dépend de ta manière de rester humain. Quand tout vacille, le monde continuera de changer sans te demander ton avis. Les événements continueront de surprendre. Les plans continueront de se briser. Mais toi, tu peux apprendre à ne pas te briser avec eux. Rappelle-toi ceci. Ce qui dépend de toi n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu choisis d'en faire. Quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne contrôles pas, tu libères une force plus rare. La lucidité, la constance, la dignité. Et cette force-là, aucun chaos ne peut te l'enlever. Garde ces mots avec toi. Pas pour te rassurer, pour te tenir droit. Si cette réflexion a trouvé un écho en toi, alors prends un instant. Abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo. Et surtout, reste quelques secondes en silence. Parce que parfois, le vrai contrôle commence là où le bruit s'arrête.